Ça brasse. Ça va bien aller. On est à un épisode de Ça brasse propulsé par le phare. On est au quartier Belle-Gueule avec l'équipe de CISM qui nous accompagne dans ce projet-là et des fabuleux invités que je présente. C'est Cédric Laprate-Roy, Charles Deschamps, Kenny Struley. Merci d'avoir accepté l'invitation. On s'ouvre une petite bière. Ah non, Regarde. ça va être tellement hâte. Voilà. Une petite bière pour, que je vais essayer de ne pas arroser le micro, Hey. pour célébrer Santé. la culture. Santé. Et santé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir. Bien, garde, ça me fait tellement plaisir. Je vais passer vos CV un par un. Kenny Struley, qu'on prononce normalement, qu'on devrait en suisse-allemand dire. Struley. Struley. Mais c'est Struley. C'est Struley. C'est Struley. Struley ou Struley? Ah, mon Dieu, t'as raison. C'est Struley. Mais regarde, ça te dérange pas. Tu l'as bien dit. Merci, Kenny, d'être là, qui est acteur, gradué du Collège d'Austin, du programme de théâtre professionnel. Tu es aussi producteur artistique au Théâtre Mainline et au Fringe à Montréal. Tu travailles au Fringe, en fait, depuis 10 ans. On a célébré au Fringe cette année. On a chanté Bonne fête à Kenny, me semble. C'est-tu Bonne fête? Ouais, on a aussi joué à Pictionary Fringe sur la scène. Et voilà, Ouais. pour tes 10 ans. Oui. Présentement en tournée avec ton spectacle solo Mal Understood, qui est un spectacle qui raconte quoi? Que j'ai été élevé par ma grand-mère méchante qui s'appelle Castor. Puis c'est un spectacle qui a reçu le meilleur nouvel artiste au Fest and Four, Oui, à Orlando. au Fringe d'Orlando, parce que Ouais, c'est un festival qui font après le festival Orlando, qui choisissent les spectacles. Mais oui, j'ai gagné ce prix-là. Puis là, tu t'en vas ailleurs avec le spectacle. Oui, je m'en vais à Edmonton en août, puis après ça, on s'en va à Gothenburg en Suède. Wow! Faudrait que j'aille le voir. Mais oui, c'est à Montréal Montréal, aussi. c'est À Montréal, oui. Moi, je suis à McMasterville dans pas long. C'est le fun, être bilingue. C'est tellement international, Kenny. Ah ben là, merci. Truly. 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 T'es aussi gagnant du Unsung Hero of the Theatre présenté par le Montreal English Theatre Awards en novembre 2023. J'ai jamais autant parlé anglais. Oui. Mais c'est très bon, c'est très bien. Ça s'est Merci. bien passé. En fait, j'ai déjà fait des visites guidées de Nouvelle-France en anglais. Oh! Ça, j'ai été capable. Puis t'es aussi co-chair. Co-chair, Pas une ouais. expression qu'on dit en français, mais du comité des Touring Artist Relations Committees pour le Canadian Association of Fringe Festival. Exactement. C'est comme ça que je le dirais aussi. Merci de m'encourager. Merci. Charles Deschamps, toi, t'es Oui. humoriste, t'es auteur, Oui. t'es aussi cofondateur et propriétaire du Bordel Comedy Club, qui a été fondé il y a 9 ans ans et demi. Ah, j'étais pas préparée sur la date, il y a 9 ans et demi. Et à la tête du Gang Show. Oui, avec Anthony Rémillard, un beau petit projet que j'aime beaucoup. Et bientôt en spectacle avec McMasterville. Oui, à bientôt Je dans sais le pas si c'était une spectacle. blague, mais... Je sais même pas, ça se peut que oui, je check pas mon agenda. Ah, bon, écoute, Ça se peut. on checkera ton agenda sur les réseaux sociaux, sur Internet en général. Cédric Laprate-Roy, toi, t'es comédien, t'es metteur en scène. T'étais avant, dans ton parcours professionnel, responsable de financement privé, de la logistique et de la médiation culturelle au festival Jamais Lu. T'as fait ça 3 ans et demi. 3 ans. T'as fait ça pendant 3 ans, donc je trouve ça intéressant de le nommer quand même parce que ça t'a certainement forgé Oui. dans ta compréhension aussi de qu'est-ce qui se passe en culture. Puis, tu es aussi directeur général et directeur artistique du théâtre La Moindre des Choses. Ouais. Yay! Alors, comment ça va, la culture? Il y a beaucoup de belles créations, il y a des enjeux des difficultés dans certains secteurs, d'autres vont mieux. Commence donc par dire ça va bien. Ben, en fait, ce qui est beau en ce moment, je trouve, c'est que la culture, grâce au web, est accessible à tous. Il y a une démocratisation de la culture. Il y a une démocratisation de devenir artiste. Avant, moi, j'ai vu des galas pour rire à la télé, je pensais que devenir humoriste, ça se pouvait pas. Là, maintenant, avec le web, n'importe qui peut se filmer avec son téléphone, faire rire les gens. Fait qu'il y a comme ça, il y a quelque chose de beau dans la culture qui se passe. Je pense dans toutes les formes d'art. Ouais. Ouais, je dirais C'est pas plus accessible à tout le monde. Je dirais pas que la culture va pas bien. Le financement de la culture va pas bien. Mais la culture va très bien. Puis même, je trouve que pour naviguer autant en théâtre qu'en humour, là,
ce que je me rends compte, c'est que les réseaux sociaux ont comme créé une espèce de sentiment d'appartenance à la culture, là. Beaucoup en humour. Là. Il y a comme des communautés niches qui aiment faire partie d'un groupe. Tu sais, je travaille beaucoup avec mes amis Sébastien Tessé et François Rulle-Côté qui ont le duo d'humour Bric et Brac, qui est un duo d'humoristes de poètes souverainistes radicales. Puis c'est drôle, c'est comme leur public veulent faire partie de ça, puis ils sont comme... Eux autres aussi veulent être des poètes souverainistes radicales, puis full intense. Puis ce que je me rends Avec compte, des codes de jeans. oui, c'est ça. Fait que c'est un peu de même dans tout. Je trouve que l'humour a amené ça, puis Internet a amené ça, l'espèce de sentiment de communauté puis d'appartenance. Puis je le sens beaucoup en théâtre aussi. Puis c'est ça, l'art vivant, en fait, là, c'est se rassembler plein de monde quelque part. Puis ça, je trouve que ça va très bien. Tu sais. C'est le financement de la culture qui va pas bien. C'est ça, puis ça, c'est partout. C'est pas juste en culture aussi. Tu vas certainement avoir plusieurs amis aujourd'hui. Bon, c'est pas la même date pour la diffusion, mais qui ont reçu des réponses du calque. Oui, c'était les réponses du soutien à la mission hier, je pense. Ouais. Puis, ouais, ça. Ton fil ça de brasse. nouvelles de réseaux sociaux a dû. Ouais, moi, je pense que la grande chose que j'ai vue hier, c'était le CQT, le Conseil québécois du théâtre, qui a postulé sur leur compte Instagram disant on est en congé, je pense, aujourd'hui, mais on sait que nos gens ont reçu les nouvelles de cette subvention-là. Puis je pense que ça a sûrement choqué le monde, là, parce que c'était moins qu'attendu, mais c'est une réalité que je pense que tous les domaines d'art font face présentement. Je veux reprendre la phrase de Cédric. La culture va bien. Le Québec, on produit des belles choses. Hier, j'étais au Festival Complètement Cirque. J'ai vu 2 spectacles là-bas. J'ai vu le spectacle Sophie's Surprise, qui est des artistes du UK, mais aussi ils ont amené des artistes québécois là-dedans. Puis mon Dieu qu'on est talentueux. Mon Dieu qu'on a vraiment quelque chose d'unique ici dans notre province. Mais je pense que présentement, on fait juste face à la valeur de ces artistes-là, puis les payer correctement et leur donner la chance. Tu sais, je suis beaucoup dans les numéros présentement parce qu'on vient de clôturer le Festival Fringe. Ça veut dire que j'ai regardé toute la billetterie qu'on retourne présentement aux artistes. Et puis, écoute, je pense que l'argent a été bien étalé entre nos artistes, puis on regardait les numéros, puis c'est très proche du record de l'année passée qu'on a eu. Et puis, tu sais, c'est incroyable de pouvoir donner cet argent-là à ces artistes-là, mais je pense que notre public se rend pas compte de la valeur de ces artistes-là qui développent leur spectacle chez nous, ou, tu sais, c'est vraiment la valeur que je pense que les artistes se donnent aussi. Tu sais, moi, je regarde toujours le prix que les artistes choisissent dans notre festival pour comme combien ils décident que leur spectacle vaut. Puis des fois, je suis comme, ah, tu sais, ton spectacle, il vaut un petit peu plus que ça, mon chum. Là. Vas-y, monte ça un peu. Là. Tu sais, c'est... Parce que les artistes du Fringe choisissent le prix Ouais. de... On met un maximum. L'année passée, le maximum était de 15. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont été pour le 15. Puis, il y a d'autres mondes qui disent, j'ai des spectacles que quelqu'un de leur plus haut billet, c'était 4 Mais Plus- ça, c'est Ouais. une question C'est plus que... cher y aller en autobus. C'est ça, presque, ouais. Ça, c'est une question que je commence à me poser, là, vraiment. Ma réflexion n'est pas poussée là-dessus, mais je commençais à réfléchir justement à la tarification, mettons, des prix, là, de la tarification des spectacles. Ouais. On a comme décidé collectivement que si tu vas dans un théâtre donné, là, disons le centre du théâtre d'aujourd'hui, ben ton billet, peu importe le show, ça va toujours être le même prix. Ouais. Alors que c'est pas tous les spectacles qui ont le même budget de production, qui ont le même investissement dans décor, costumes, etc., dans le même nombre d'artistes. Fait que ton prix, ce que tu payes, ne changera pas dépendamment de ce que tu as comme spectacle. Fait que je pense que comme public, tu sais, ça doit créer cette espèce de confusion-là par rapport à qu'est-ce que ça vaut. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que collectivement parlant, on a aussi accepté ça parce que tu sais, une subvention, on oublie un peu ce que c'est essentiellement. Là. Une subvention, c'est pas de donner de l'argent à un artiste. Une subvention, c'est réduire le prix d'un billet. C'est ça que c'est concrètement. C'est que ce que ça sert, c'est à financer un projet un peu plus pour pas qu'on aille à augmenter le prix du billet puis que de continuer de rendre ça accessible. Fait que ça fait que je pense que à cause des subventions puis à cause de la tarification unique, ça fait qu'on sait pas ça vaut combien un show, tu sais. Combien ça vaut, un show? C'est une bonne question. Ça vaut fucking cher. Tu sais, dans tous les domaines, il y a tellement de travail qu'on voit pas, là, en fait, pour la production d'un Il y a spectacle. tellement de travail caché pour les artistes. Hein? C'est comme... Une fois, j'ai reçu moi-même, en tant qu'artiste, une subvention pour écrire, puis j'étais très surpris que j'avais le droit de me payer pour écrire. Et puis j'en ai seulement reçu un, mais c'était vraiment un moment où est-ce que, en tant qu'artiste, ça m'a aussi validé. J'étais comme, ah, OK, cool. Tu sais, comme les Conseils du Art du Canada m'ont reconnu comme artiste. Ils m'ont donné cet argent-là, mais c'était très étrange comme processus de comme accepter que j'ai fait
ce nombre d'heures-là, puis j'ai le droit de me payer ce montant-là, tu sais, en tant qu'auteur. Puis, tu sais, même en performance, souvent, quand j'ai pas de subvention, la conversation, c'est comme, OK, voici le budget, qu'est-ce qu'on va dépenser. L'équipe, est-ce qu'on est correct que l'argent qu'on reçoit, on va la diviser également entre nous autres? Puis, tu sais, moi, je suis entouré de monde fantastique, alors ça me permet de faire ça, mais c'est une grande question. Je veux dire, comme... À quel point le sociofinancement, comme des affaires comme Kickstarter, Patreon, a une place en théâtre ou pourrait avoir une place en théâtre? Moi, je pense que ça a une place une fois. Puis il faut que tu le choisis exactement au bon moment pour le faire. Alors, j'annonce que le Phare lance une campagne de sociofinancement imminemment. Ouais. C'est commencé selon c'est quand l'épisode. Et c'est notre dernière action pour sauver l'organisme, en fait. Oui. Donc, c'est là qu'on est, nous. On l'a fait une fois il y a 7 ans, je pense. Puis là, on fait vraiment sociaux, là, avec les contreparties. Hein. Ben, la réponse, mettons, pour avoir travaillé au financement privé du Jamais Lu, puis pour en avoir fait pour un organisme comme le Jamais Lu, puis pour, mettons, le mien, qui est un plus petit organisme, c'est que le financement privé, ça va vraiment varier par rapport à la taille de ton organisme. Mettons, une compagnie comme La Moindre des Choses, qui est celle que je dirige, c'est vraiment tout petit. On finance un projet à la fois. Le sociofinancement, ça va venir vraiment c'est comme un plaster. On n'a pas eu les sous, on a besoin d'aide de notre communauté. Sauf que ce qui arrive, c'est que souvent, les gens qui vont donner à cette campagne-là, c'est des gens qui vont quand même venir voir le show. Fait que c'est souvent notre communauté proche. Qui va payer 2 fois. Qui va payer un peu 2 fois pour vraiment soutenir le projet parce qu'ils croient en nous, qu'ils croient en la mission. Tandis que des organismes comme le Jamais Lu pour qui je travaillais avant ou le TNM ou le DUCEP, eux vont faire des campagnes de financement annuel. Là, ça vient soutenir la mission de cet organisme-là. Puis à ce moment-là, ils vont avoir des commanditaires de haut niveau, là, des Hydro-Québec puis des Énergir de ce monde, là, puis des banques nationales et compagnie. Puis des mécènes, avocats, notaires, ex-juges et compagnie qui, eux, vont comme... Avis à tous les mécènes, avocats, ex-juges et compagnie, la culture a besoin de vous. Mais ils sont quand même au rendez-vous. C'est assez fascinant. Tu sais, genre, là, je parle du Jamais Lu parce que j'ai travaillé pour eux, qui est quand même... tu sais, c'est un gros organisme, mais pas tant comparé au TNM ou au DUCEP, mettons. Puis on allait chercher, cette année, ils sont allés chercher 100 000, tu sais. Avec, Le mécénat? Oui. Wow! C'est énorme, là. C'est énorme. Fait que, tu sais, la communauté d'affaires est de plus en plus au rendez-vous. Sauf que là, c'est une question à se poser parce que, tu sais, mettons, au Québec, la plupart des organismes sont financés à la hauteur de genre 60 peut-être, financement public. Puis le reste, c'est de la billetterie puis du financement privé. Aux États-Unis, c'est 2 de financement public. Ah ouais? Genre du 50, 60, 70 de financement privé. Puis les gouvernements qu'on a au pouvoir en ce moment veulent tendre vers ça. Puis tu regardes les conseils des arts, comme le Conseil des arts de Montréal, qui ouvre des programmes en mode genre « Hey, on va vous aider à développer votre mécénat. » Tu sais, fait que c'est comme une manière de se désengager de la culture en disant « Hey, le privé pourrait faire une plus grande part. » tu sais. Puis en humour, c'est complètement différent, je pense. En fait, même souvent, vous êtes exclus des conseils des arts parce que vous n'êtes pas considéré comme de l'art. Commence, le calque, ça a commencé, je pense, il y a quelques années. On a accès au crédit d'impôt, la SODEC, une coupe d'affaires, mais ça, c'est dans le cadre de ton spectacle solo, ton one-man show. Mais la plupart de ça, c'est, il y a peut-être 30-40 shows sur la route. Officieusement, tous les humoristes autoproduits testent leur nouvelle heure de blague. Là, il n'y a aucune aide de nulle part. Mais en même temps, on a moins besoin d'aide parce que tu as un auteur et un acteur à payer et c'est toi-même. Et ton costume, c'est ton T-shirt. En termes de scénographie. C'est assez basic, là. Mon Dieu. Puis, mais comment ça marche, dans le fond? C'est les artistes, les humoristes sont payés par la salle de spectacle, par exemple, Souvent, c'est que le bordel. l'autoproduction, tu loues la salle, ou souvent le bar peut prêter la salle gratuitement en échange des revenus de l'alcool. Puis tu vends tes billets sur le point de vente. Fait que l'alcool est vraiment une source de revenus importante en humour. Oui, l'alcool fait partie de l'humour. C'est vraiment le cas aussi chez le bordel aussi? C'est présentement comme, vous êtes dépendant sur les ventes de l'alcool? On n'est pas dépendant parce qu'on est chanceux, on a un public on roule à, je pense, 35 représentations semaine. Wow! OK. 35 par semaine. Est-ce que tu es ouvert tous les jours, 7 jours sur 7? On est rendu avec 2 salles. Ah, OK, C'est oui, OK. l'info qui me manquait, moi aussi. Une à côté de l'autre, qui sont voisines. Fait que, on n'est pas dépendant de... Une à côté de l'autre, vraiment, comme l'adresse à côté? Oui, on a acheté le restaurant à côté, puis on a fait une deuxième salle. OK, fait que c'est pour ça qu'on pense que c'est un seul bordel. C'est juste Mais 2 salles à l'intérieur, Le comme bordel le 1 mainline. puis de bordel deux 2. salles. Bordel 1, bordel 2. OK. Ah, C'est fun. bravo.
Belle acquisition. Très content. C'est Il y a sûr un que an le et resto demi ait libéré sa place. En fait, c'est un mauvais move de notre part. On l'a acheté juste avant la pandémie. Fait que quand on aurait pu... C'est encore le quartier Pub Latin ou. On a acheté le Pèlerin Magellan qui est à Ah, côté. ok, ouais. C'était juste avant la pandémie, alors ça, c'était une surprise. Hein? Ouais, fait qu'on a acheté un resto qui aurait fait faillite. Puis vous êtes combien dans l'équipe? On est 7. Puis vous êtes 7 propriétaires, Ouais. 7 copropriétaires. C'est un mariage quand même particulier. C'est une belle histoire. Dans le fond, c'est 5 humoristes, Louis-José, Laurent Paquin, Mike Ward, François Bellefin, Martin Petit, qui avaient envie d'ouvrir un comédie club. Puis ils n'ont pas le temps parce qu'il y avait des carrières occupées. Moi, j'étais un jeune finissant de l'école de l'humour. J'avais déjà ouvert un bar dans mon autre carrière d'avant. Fait qu'il y a besoin de quelqu'un qui connaissait l'humour, qui connaissait le milieu de la restauration. Fait que c'est moi qui l'ai ouvert. Et pendant que tu étais en train d'ouvrir ça, on s'est rencontrés dans un cours chez Daniel Fichot. On faisait la comédie ensemble, nous trois. Désolé, Cédric. T'es pas dans notre souvenir, là, mais... C'est vrai, oui. Ouais, quand même. Mais oui, je me rappelle parce qu'on avait fait une scène ensemble, puis comme on répétait, puis là, tu gérais. Là. T'étais genre, faire de quoi, là? Oh, wow. Comme je Ouais, j'étais comme toi. C'est ça, t'étais occupé à répondre des textos pendant que tu faisais tes scènes, je comprends. Ouais. Ouais. Mhm. J'étais full intimidé parce que j'avais aucun background de jeu. Mais j'aimais ça, j'aimais l'expérience. Ben, regarde, puis là... Nous est voici. dans un podcast. Nous voici. Réunis. Hein? C'est quoi, ça fait quoi? Ben, 10 ans? Ça fait 10 ans, mais voilà. Nous voilà. C'est ça. C'est ça, exactement. Wow. Cédric, moi, je l'ai rencontré sur Zoom. Oui, c'est vrai. En pandémie, on a un ami qui organisait les jeudis Fun Fou. On salue Jonathan Hardy qui faisait des blagues sur Internet. Puis on faisait des niaiseries filmées diffusées sur Twitch. Puis on jouait... Un moment donné, on a joué au beer pong. Je sais pas si t'étais là cette fois-là. Chacun chez nous. Comment vous jouez au Beer Park sur Zoom? Ben, c'était bien drôle, là. spécial. C'était créatif. Là, on était comme une gang de comédiens. Pas lancer au travers de l'écran? Je me rappelle plus c'était quoi le concept. Non, mais c'était tout le temps comme. C'était très chaotique, puis avec Olivier Roberge là, qui faisait ça. puis J'adore Oli. On était sur Zoom, puis c'était juste à chaque semaine, il inventait un nouveau jeu, puis là, on essayait de. Une fois, on a joué à la guerre des clans. Une Ouais. fois, meurtre et mystère. C'était varié quand même. Il y a une fois aussi, il a voulu faire une espèce de. C'était pas un donjon et dragon, mais c'était un genre de jeu improvisé d'aventure. Puis on était dans un camp de vacances, mais il y avait rien qui marchait. C'était juste le gros Belle bordel. rencontre aussi. Tu sais, on n'est pas dans le même souvenir, mais tout un souvenir aussi. On jouait à un jeu, c'était quoi le jeu? Scribio. La mission, tu sais, du bordel, du gang show, du fringe, je trouve qu'il y a des liens. Peut-être, Kenny, explique au monde entier, c'est quoi le fringe? Le monde entier nous écoute en ce moment. Ben, est-ce que tu veux la longue histoire ou la pas si longue histoire? Combien de temps qu'on a? Je là? regarde l'heure, la pas si longue. Et la pas si longue. OK. Et au pire, on Je vais posera des je vais juste questions. dire ça. Ça a commencé en 1948. Il va sur l'historique, c'est le fun. Oui, très, très Tu rapidement. es à quel âge? Ça a commencé en Écosse, en Édimbourg. Cette compagnie se sont pas fait inviter à venir au Festival International, qui a été présenté pour ramener la morale aux Européens après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces 7 artistes-là ont décidé de continuer à faire leur festival en même temps que le festival international qui se passait en Édimbourg. Et à un moment donné, une critique était là, puis c'était à la marge de, en anglais, c'est on the fringe of the Edinburgh Festival. Et après ça, ils ont pris ce terme-là, puis maintenant, si tu t'en vas en Édimbourg, c'est le festival le plus grand au monde mondial pour les arts. Et puis, presque dans toutes les villes du monde, il y a les plus grandes villes du monde ont un fringe. Montréal inclus. Nous autres, ça va être notre 35e anniversaire l'an prochain, en 2025. Mais au Canada, on a un processus un peu plus différent. On suit des instructions du Canadian Association of Fringe Festivals qui aide à vraiment créer une atmosphère où est-ce que le fringe est choisi aléatoirement. Alors, vraiment, on doit respecter ces règlements-là. Les artistes s'inscrivent dans une de nos 4 catégories, qui soit Québec anglais, Québec français, canadien ou international. Et quand ils sont dans ce chapeau-là, s'ils sont sélectionnés, ils ont un espace pour faire un spectacle. Entre 6 à 5 spectacles à travers une de nos salles qu'on a à Montréal. Sélectionné au hasard. Au hasard, oui. C'est tout Encore le sélectionné truc au de hasard. genre, si tu t'inscris avant telle heure, t'es pris. Oui, on a le lève-tôt Ouais. quand on le lance. On avait, fait ça, ouais, là, on ça. avait attendu 3 heures en file là, parce qu'on voulait vraiment le faire. Oui, moi aussi, mon premier fringe, quand j'étais artiste, j'ai attendu aussi, mais on le fait plus. OK. C'est juste une question d'accessibilité parce que moi, j'avais dormi presque 30 heures dehors en attendant mon spot. Ah ouais, c'est Alors, c'était vraiment décidé de ne plus faire ça. 30 Ouais. heures. Hey, Juste t'attends pour, 30 heures pour aller faire un show que tu fais bénévolement. Juste pour l'anecdote, toi, tu as fait un show Fringe en 2015. Ouais, directement en sortant de l'école. En sortant de l'école du Conservatoire de Montréal. Saint-Hyacinthe, nous Oh, autres. pardon. Puis c'est J'ai ça, pas bien, je me suis pas bien documentée sur ton CV. c'est correct. Alors, c'est ça, c'est un festival. Puis là, aussi, en termes de guide à suivre avec l'association canadienne. Tu as joué au Conservatoire.
Ouais, c'est Ça, ça. je disais ça. Non, mais la salle de Là, spectacle. tu t'enfonces, là. Tu t'enfonces. Germain, c'est au centre du Ah, c'est théâtre d'aujourd'hui. Je m'enfonce, c'est C'est toi qui théâtre dis conservatoire. C'est moi qui ai dit conservatoire. On va faire un tour en dessous de la Ouais, table. non, viens avec. Continue l'histoire. Je te suis. rien. Alors, qu'est-ce que où est-ce que je suis dans mon histoire? Oui, alors, c'est pigé au hasard, puis c'est un des guides, c'est aussi que tout l'argent retourne aux artistes, que vraiment, que c'est vraiment les artistes ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur la scène en respectant certainement la Charte canadienne des lois. Et, tu sais, c'est aussi, on pousse beaucoup l'équité, c'est quoi? Equity, Diversity and Inclusion en anglais. Excuse-moi, je ne le dis pas en français. C'est quelque chose- Équité, diversité et inclusion. C'est Mon Dieu, une c'est politique de la Ville de Montréal, la politique EDI. C'était exactement la même chose. Des fois, la traduction dans mon cerveau fonctionne pas comme ça. Mais clairement, c'est ça. Alors, ça, c'en est un autre. Puis vraiment, de garder les billets aussi accessibles pour le public. Tu sais, parce que... Bière, accessible. Quoi ça? Les bières aussi. Les bières, oui, les bières. Vraiment, ça, j'ai compris. Les bières et les billets. Bière accessible. Mais c'est ça, parce que, tu sais, c'est vraiment comme... Moi, je pense que Fringe fait partie certainement du écosystème des arts, mais on a notre place spécifique. Tu sais, on est là pour le développement des spectacles qui sont des artistes émergents ou d'un artiste qui est connu, mais que c'est quelque chose de nouveau qui essaye, ou c'est un nouveau spectacle qui essaye. Je pense que c'est beaucoup ça. Tu sais, spécialement à Montréal, on est reconnu pour les nouveaux spectacles. Tu sais, même si c'est des artistes Fringe qui l'ont déjà fait, c'est certainement des nouveaux spectacles qu'on accueille, souvent. Mais on ne dirait pas non à quelqu'un qui voudrait faire un autre spectacle. Parce qu'on n'a pas ce contrôle-là. Ben non, parce que c'est au hasard. Fait que Oui. la personne qui est choisie fait bien ce qu'elle veut. Puis moi, là, c'est qu'est-ce qui me rend le plus content de mon festival. Parce qu'on donne vraiment l'opportunité à un artiste de faire son spectacle. Tu sais, le nombre de conversations que j'ai avec des artistes, puis que quelqu'un qui est comme « Ah, tu sais, je veux faire un spectacle une conversation que j'ai eue avec ma mère dans ma voiture, ça m'a inspiré de faire mon spectacle. » Mais boum, tu sais, c'est comme... Ça, c'est où est-ce qu'un spectacle peut partir de là puis devenir quelque chose. Puis à un moment donné, il y a des marionnettes qui apparaissent parce que tu as pensé à faire ça dans ton spectacle. Puis je trouve que cette belle inclusion-là, cette belle ouverture-là que le festival permet, c'est vraiment la raison pourquoi j'y reste. Pourquoi moi, je veux toujours faire partie. Parce que, écoute, tu as des spectacles, tu regardes, c'est comme, pourquoi j'ai écouté ça? Tu sais, pourquoi? Puis t'es comme, c'est correct parce que cet artiste-là avait besoin de cette heure-là d'essayer quelque chose. Peut-être qu'il s'est planté, mais l'an prochain, il va rappliquer ou sa carrière va juste se développer de ce moment-là. Puis moi, je trouve ça... C'est formateur. C'est Oui. tellement formateur. Tu apprends à produire un Ouais. show aussi. tu sais, Oui, t'apprends à ça. faire le marketing Tu sais, de puis ton show. le Fringe, ça te permet vraiment de comme, porter plusieurs chapeaux. Tu sais, t'es le producteur, t'es l'artiste, t'es la personne qui L'auteur, va... le metteur en scène. Exactement, t'es toutes ces affaires-là, puis ça permet vraiment d'explorer ces côtés-là. Puis il y a plein de monde qui sont comme, hey, j'ai fait la production de ce spectacle-là, là, je veux m'investir à devenir plus un producteur. Tu sais, puis je trouve ça beau, là, les conversations que j'ai avec le monde, là, puis je suis content de pouvoir être partie de cette équipe-là qui permet aux artistes de vraiment se lancer dans l'inconnu. Mais je trouve qu'il y a des parallèles à faire avec la démarche du bordel, du gang show. oui. Peut-être nous parler un peu comment ça se passe. Le bordel se veut une espèce comme d'endroit où ce que tous les artistes ont accès, mais qu'il y a une croissance après ça dans le développement de l'artiste. On a des soirées à micro ouvert, des open mic où ce que n'importe qui peut s'inscrire, des shows de découverte où ce que les billets sont moins chers. Le temps de scène est un peu moins grand pour les artistes, mais on fait passer plus d'artistes. Puis on a des shows réguliers où ce que là, c'est vraiment les meilleurs qu'on peut dire. Fait qu'il y a une espèce de courbe d'apprentissage à l'intérieur même des spectacles qu'on offre. Sinon, il y a le gang show, ce que, un peu comme on offre la chance à tout le monde, sauf que si c'est pas bon, on leur dit que c'est pas bon. C'est vu par 50 000 personnes dans le même temps. Wow! 50 000 personnes? C'est Ouais, à une peu vraie près. statistique, ça? Si on calcule moyenne des vues audio-vidéo, Wow. ouais, mais, ou plus. Parce que- Hey, ça doit être terrorisant pour un artiste d'aller se faire dire que ça s'est pas bien passé. Ah non, mais c'est drôle. Je pense que j'ai vu des clips, Vous êtes c'est sur vraiment l'impro drôle. collégial? Non. Non? Fait que t'as jamais assisté au gang show du tournoi du Je l'ai entendu parler. Je l'ai entendu C'est parler. quoi Le gang show, Cégep. je sais pas si ça existe encore, mais... Il paraît que depuis ce temps-là, ils en font plus. Ça se pourrait, mais jadis, il y avait un tournoi d'improvisation qui avait lieu au cégep de Limoilou, puis là, t'as plein d'équipes d'un peu partout au Québec, tu sais. Puis le soir, genre le samedi soir, il y avait le gang show. Puis le gang show, c'était tu vas faire un numéro, puis la personne qui réussit à faire le numéro qui dure le plus longtemps gagne, puis le public va gagner quand ça devient plate. Mais là, c'est du monde de 17 à 20 ans,
complètement sous, en besoin infini d'attention, vont faire des numéros. Fait que, tu sais, je peux même pas donner d'exemple, tellement c'est Ça a été long. dégueulasse. C'est le public qui décide quand il frappe le gong. Oui, mais pour vrai, les affaires que j'ai vues, ça se raconte pas. Là. C'est genre, faudrait Toi, tout tu censurer. as participé? J'ai-tu participé? Ben, je l'ai vu 2 fois, mais je me souviens plus, j'ai fait quelque chose. Je pense pas que j'ai fait. T'es trop sous. Mais en tout cas, ça fait un bout quand même. Ça fait plus que 10 ans, mais. Quand tu l'as vu, est-ce que tu sais comment long était le spectacle gagnant ou le numéro gagnant? Je peux même pas le Non, dire. Tellement pour vrai, genre, ça se raconte pas pour vrai. J'ai- C'est vraiment l'affaire. Ouais, ouais. Oui, c'est tous des trucs qui Puis- aujourd'hui, ça passe plus. Là. Mettons ta version du gang show. Là. Ouais. Ah, c'est du Explique-nous donc. stand-up? Ouais. Fait que le monde embarque sur la scène du bordel. C'est live en direct, nos Patreons, sinon on le met sur YouTube après. On reçoit 5 humoristes, c'est moi, un de mes amis, puis un juge invité. L'artiste doit se rendre à 3 minutes. Si c'est pas drôle, on a un gang, puis on l'arrête. Puis on le taquine si ça marche pas. Puis c'est ça. C'est-tu souvent le cas où est-ce que les gens... Je pense qu'on en gagne un sur 2. OK. Fait que c'est une moyenne Quand de... même. C'est un bon taux de roulement. Mais juste la chance pour un jeune humoriste d'avoir accès à jouer sur dans une salle qui est comble, au bordel, qui est vraiment faite pour le stand-up. Puis après ça, tu sais, oui, on le taquine, puis on rit de lui parce qu'il était pas bon, mais on donne des vrais commentaires après ça. Fait que c'est comme un petit cours d'humour accéléré. T'as besoin du public. Oui, En tant qu'humoriste, t'as besoin, je pense t'as besoin En tant qu'artiste, t'as toujours besoin du public pour comme savoir, hey, qu'est-ce que je fais là, ça marche-tu? Puis même, je pense que des fois, c'est comme, peut-être que ce public-là était un peu endormi, mais moi, je pense que tout le temps, c'est comme, le public va te dire ce que tu fais a de l'allure, puis ça fonctionne dans leur Tu mode. vas pas arriver la première fois puis ça va être bon. Tu sais, ça fait partie d'un processus créatif de te planter à un moment donné. Tu sais. C'est pour ça qu'il faut aider les artistes émergents. C'est que au début, c'est normal que tu sois pas bon, mais il faut qu'il y ait du monde qui t'encourage pour qu'un jour tu sois bon. Je veux dire, les meilleurs n'ont jamais été les meilleurs en commençant. Puis tu as besoin de petites salles comme ça, plus underground aussi, tu sais, le mainline, pour faire des essais. Tu sais, par exemple, moi, j'ai joué une fois au mainline, puis ça m'a confirmé que je voulais pas jouer en salle. C'était pendant le festival des clowns. Il y a... Oh mon Dieu! J'avais mon léotard jaune. T'avais fait le mini-main? Oui, j'avais fait le mini-main. Oui, je me Je me rappelle. suis dit, pourquoi je suis pas en train de faire un show dans la rue en ce moment? Parce que moi, j'aime faire des shows de Oui. rue. Parce qu'en rue, les gens restent s'ils trouvent ça bon. Ouais. En salle, ils attendent que ce soit bon. Tu sais, la relation pression n'est pas plus. la même. Fait que j'aime ça, tu sais, de former un cercle puis de travailler pour que le monde trippe, tu sais. Versus, ils ont payé un billet, ils attendent. Je comprends. Mais je me rappelle, c'était là, un oui. bel accueil, là, le Oui, mainline. au mainline. Mais c'est ça, je veux dire, le mainline est vraiment basé sur les valeurs du fringe, où est-ce qu'on accueille vraiment les artistes à faire les spectacles qu'ils veulent à travers l'année. Puis c'est vraiment un théâtre underground qui est par-dessus une épicerie, qui je trouve toujours Ouais. drôle. Mais c'est vraiment, on est au cœur du Pratique pour plateau. les artistes qui ont de la misère à se Oui, oui, exactement. C'est l'épicerie le moins cher de Montréal. Ah, c'est Staples. parfait. Tu vas là, puis c'est vraiment le moins cher, puis ça va vraiment te permettre de... Et si vous allez à cette épicerie-là pour sauver des sous, profitez-en pour aller voir un show au mainline. Bien sûr! Fait que le mainline, c'est à l'année, donc c'est pas seulement Oui. pendant le fringe. Oui, Donc, exactement. C'est vraiment une salle qu'on accueille. La salle, présentement, elle a 102 sièges, la salle principale, le main space. Et on a aussi le mini-main qui est plus petit. Présentement, c'est juste une salle de résidence et de répétition, mais on va la changer pour la prochaine saison pour l'accueillir. C'est spectacle. super nécessaire, les résidences de création. Oui. Peux-tu nous parler des résidences de création pour les gens? Vu que je t'ai pointé là, en tant que comédien. Comment c'est vrai, Tu sais, là? je te lance une balle. Non, mais le processus créatif, tu sais, créer un spectacle, répéter comme comédien, la résidence de création, il y a plein de gens qui nous écoutent sans doute, là, des millions de personnes qui savent pas comment on fait ça. Peux-tu nous en parler? En fait, ça dépend. Tu sais, en théâtre, tu as différents modèles de création. Moi, je travaille beaucoup en création pure et dure, dans le sens où on n'adapte pas de texte préalablement écrit. Là, on part vraiment de rien, puis on écrit ensemble. Puis aussi, la démarche artistique de la moindre des choses, c'est de d'abord engager une autrice ou un auteur avec qui j'ai envie de créer quelque chose, puis on engage l'équipe après, alors avant même d'avoir un texte. Puis on s'inspire des enjeux actuels ou de ce qu'on a envie, des fantasmes artistiques de tout le monde pour bâtir quelque chose. Fait que c'est sûr que moi, dans ma pratique, la résidence de création, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel parce qu'on a besoin de temps pour écrire, pour développer, pour tester, pour voir si ça fonctionne, puis de vraiment prendre le temps de développer en profondeur l'œuvre. Fait que, ouais... Fait qu'une résidence de création, dans le fond, c'est une salle qui t'ouvre son lieu pendant quelques jours. Il y a différentes formes. Tu sais, as des résidences, tu as des théâtres qui vont faire des résidences comme annuelles où là, tu es l'artiste en résidence. Comme en ce moment, je suis en résidence de création au théâtre d'aujourd'hui. Donc,
Mes 2 prochaines productions vont être au Théâtre d'aujourd'hui. Puis le Théâtre d'aujourd'hui m'offre leur salle, du soutien pour développer mes 2 prochains projets. Tu as des théâtres comme le Théâtre aux Écuries, c'est vraiment sa vocation première, soutenir les projets émergents, soutenir les compagnies de la relève. Là, il va y avoir du mentorat des fois avec les compagnies qui sont résidentes là-bas, qui vont soutenir les compagnies. Moi, je suis né comme artiste comme ça, au Théâtre aux Écuries. On avait fait avec mon ami François Rollecoté, avec qui j'avais fondé La Moindre des Choses en 2015. On avait fait des projets, puis le Théâtre du Futur, qui est Olivier Morin, Guillaume Tremblay, n'avait confié, nous avait vus dans un show qu'on avait fait à la Risée, un genre de 3-4 soirs, tu sais. Puis là, ils nous ont pris en résidence au Théâtre aux Écuries. On avait 2 semaines de locaux gratuits pour comme essayer des affaires. Il y avait Olivier Morin, Guillaume Tremblay qui venaient nous voir, nous donnaient des idées, nous donnaient comme des inputs, des cues. Puis ça a vraiment comme... Ça a amené à Poisson glissant notre premier vrai... Pas vrai, parce qu'on a fait des bancs d'essai en masse, mais... Premier projet diffusé pendant 15 représentations devant un grand public, tu sais, puis c'est le même que c'est né, tu sais. Fait que... Mais je trouve ça tellement impressionnant comme histoire parce que c'est ça, créer un spectacle. Tu sais, tu dis, on a fait un spectacle ici, on s'est fait découvrir par ce groupe-là, là, on a fait des résidences, puis là, finalement, on est arrivé à un spectacle de comme 15 spectacles pendant des semaines. Tu sais, puis je pense que c'est ça vraiment la partie que... Tu sais, quand je pense à mon père qui est agriculteur, ça me fait penser à comme lui expliquer comment que l'art se crée. C'est pas juste, on se réveille le lendemain, puis boum, on a un spectacle de fait. Il y a des parallèles avec l'agriculture. Certainement. Oui, certainement. Je veux dire, comme ça. Graines, On ça sème prend des du graines, temps. ça prend du temps. Des fois, il y a des sécheresses. Mais Des fois, il pleut. des fois, il Des fois, c'est vrai. ravagé par la maladie. Mais oui, certainement. Mais, Au final, tu récoltes des fruits, là. Wow. exactement. Mais Fallait finir la je métaphore. pense que tu as raison. Je pense que je J'ai devrais pas me pensé à tourner faire de un jeu bord. de mots de culture. Ouais, c'est ça. Regarde. Regarde, on a un show. On l'a tourné bas. Hey, on fait-tu un spectacle là On joue, Danse, on se fait un duo, on présente au bordel. J'adore. Au gang show, Excellent. après. Exactement. Au gang show, ben, On va se faire. pogner, là. 1 minute dedans. Mais je pense que c'est ça. Je pense que tu sais, c'est impressionnant d'entendre ton histoire de comme... Oui, ça prend du temps de créer quelque chose, puis c'est essentiel, par exemple, tu sais, pour faire quelque chose de pertinent, quelque chose qui demande d'être vu par un public. Tu sais, je pense que c'est beau d'entendre ça, tu sais. Ouais, ben, En humour, est-ce qu'il y a des résidences aussi? Il y a du rodage. Souvent, Tu en allais là-dessus? oui, un petit peu. Ben, c'est que j'allais dire. En fait, c'est ça, c'est que j'allais dire que j'ai comme l'impression que le théâtre de création doit peut-être un peu s'inspirer du modèle du rodage en humour. Puis moi, c'est ce que j'essaie beaucoup de faire avec La Moindre des Choses, c'est que j'aime ça tester les œuvres avec un public avant. Souvent, ce qui est dangereux, dangereux entre guillemets en théâtre, c'est que tu n'as pas de période de rodage. Puis quand tu as un processus de création plus conventionnel, là, où tu as un auteur ou une autrice qui écrit sa pièce chez eux, on le monte en salle de répète devant personne, ben ton rodage, c'est les 2 premières semaines de ton show, puis la semaine d'après, c'est fini, tu sais. Fait que ça va vite, le théâtre, puis moi, j'aimerais ça qu'on normalise le fait qu'on puisse tester puis développer une forme théâtrale sur plusieurs versions avant d'en arriver à son résultat. Aux États-Unis, c'est ça qu'ils font, là, tu sais, ils ont genre 3 semaines avant la première, tu sais, puis on n'a pas ça, nous autres, tu sais. Puis en humour, c'est ça qu'ils font. Ils rodent. nous autres, ça peut être 1 année au complet là, de rodage. Oui, quand même. C'est juste qu'avant ta première médiatique, tu l'as testé, chaque virgule est testée. Tu l'as testé en région, tu l'as testé en ville, tu l'as testé de très loin, tu l'as testé devant tous les publics, devant tous les âges. Tu es sûr que tout marche. C'est une bonne année de rodage facilement. Puis le rodage, ça se finance par les salles, les bars. Souvent, c'est juste que le billet est moins dispendieux, mais même là, comme tu as une personne, un micro, c'est rentable. OK, mais il y a une vente de billets. Il y a une vente de billets. OK. Il y a quelques humoristes qui vont faire des lectures publiques avec vraiment le texte, mais ça, je trouve ça plate. C'est plate. Apprends ton Les texte. gens qui font des lectures publiques, allez pas au gang show, vous allez vous faire... Par respect pour le public, là, apprends ton texte. En théâtre, ça peut être Il y a intéressant. tellement d'open-micers qui lisent leur jokes sur leur scène. Ah, ça, Vrai? j'ai pas plus de respect. Ça me fâche. Mais même si c'est un Il a l'air spectacle... d'accord. Non, parce que quand moi, je commençais... Quand j'ai gradué de Dawson, j'ai travaillé beaucoup pour Just for Laughs, puis j'étais au Alternative Show. Puis c'était un spectacle où est-ce que... C'est vraiment la place parce que les humoristes étaient censés faire du nouveau matériel, moi, je trouvais. Puis j'adorais voir le calepin, puis dire, OK, here's the joke. Puis là, il disait blablabla, ça riait pas. OK. Tu voyais vraiment l'humoriste comme le scratcher, puis après ça, aller à la prochaine Rendu un blague. certain calibre où ce que... Fais ça dans ton salon. Ah ouais, pour de vrai? Tu sais, on paye, genre, c'est comme, genre, en tout cas, je sais pas. Parce que, mettons, voir un des meilleurs humoristes du monde essayer des affaires, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais quand ça fait 2 ans que tu fais du stand-up, que tu travailles déjà 25 heures semaine à l'épicerie, t'avais le temps d'apprendre ton 5 minutes de job.
Ouais. Parce qu'il faut que tu travailles ton jeu, il faut que tu travailles ton delivery, il faut que tu travailles tes accents toniques. Fait que t'es pas supposé de lire tes jokes quand t'es rendu à ce calibre-là. Plus tard, quand tu connais ton jeu, quand tu connais les affaires. Mais par rapport au processus d'essai en théâtre, tu sais, moi, c'est vraiment les arts de rue, là, mais en jeu clownesque, parce qu'en jeu clownesque, je me suis rendu compte rapidement que j'avais pas de texte à apprendre. Là. Moi, ça a été ma solution. En art de rue, il y a le processus déambulatoire qui permet beaucoup de mettre en scène un spectacle. En fait, moi, j'ai fait comme ça pour faire un spectacle qu'on a tourné quand même pas mal, qui finalement durait 30-40 minutes, parce qu'on se promenait, puis on niaisait le monde. Puis là, on voyait... Bon, on niaisait pas le monde, on était absolument drôle, mais là, on voyait qu'est-ce qui marchait. Puis on s'est dit, OK, ce moment-là, c'était pas pire. On devrait le mettre là. Puis après ça, ça. Ah, puis quand tu as dit telle affaire, as-tu vu comment l'autre personne a réagi? Fait que c'est comme une construction, c'est comme une résidence de création, en fait, qu'on est payé pour faire. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tant de l'art de rue que de l'humour en général, c'est que ce que tu crées s'adresse principalement au public. Tu le fais pour le public. Puis des fois, mettons, tu sais, des fois, je trouve qu'en théâtre, il y a certaines œuvres, j'ai l'impression, je vais me faire taper dessus, là, mais j'ai l'impression qu'ils oublient le public. Je trouve que C'est de la masturbation intellectuelle un peu. Il n'y a personne qui va te taper dessus, tu es protégé par une caméra en ce moment. Des fois, je trouve que Ça se peut que dans les commentaires, crier. Des fois, c'est tellement... Ah ouais. C'est tellement... En tout cas, je sais que non, sais que non, parce que essentiellement tu le fais pour le public, mais des fois, là, je vais au théâtre, puis j'adore le théâtre, c'est ça que je fais dans la vie, mais des fois, je suis comme, on me parle pas, tu sais, puis des fois, c'est des monologues, puis on me regarde même pas, on regarde la 4e rangée, j'appuie les tellement tout ce lumières, que tu dis, là. Et ton texte, il change pas, peu Mais importe. tu penses pas qu'on est présentement dans un changement de ces présentations-là? Ou est-ce que les spectacles classiques, Shakespeare, Molière, ils se passent encore, mais de moins en moins? Puis je pense qu'ils sont présentés d'une façon... Tu sais, s'ils sont présentés d'une façon aujourd'hui, c'est d'une façon plus moderne, ou est-ce que ce 4e mur-là... Parce que je suis d'accord avec toi... Il brise. Ouais, il y a une certaine... je m'en vais au théâtre. Oui, c'est ça. se défaire un peu. C'est très... c'est plate, parce que nous autres, les nerds du théâtre, on est comme, ben oui, c'est sûr qu'on se présente. Je vais au théâtre. Mais pour les amis que... Moi, quand je m'en vais à une ouverture, puis j'ai toujours 2 billets, j'amène quelqu'un qui connaît pas le théâtre, juste pour voir leur réaction, puis voir c'est quoi leur expérience, puis qui commence à aimer ça. Mais c'est toujours dur, parce qu'il y a ce feeling-là qu'on est à quelque chose de prestigieux, quelque chose de... Puis c'est beau, le théâtre. Je dis pas que ce l'est pas, c'est juste que il y a ce feeling-là que je pense que notre communauté travaille dessus à comme diminuer. Oui. Tu sais? Rendre ça accessible, créer Oui, la communauté. ça fait un peu comme élitiste, puis ça fait peur à des gens. Ouais. Ils sont pas bienvenus dans les salles. Exactement. Cela dit, ça On est prend de bienvenus. toutes les formes. là, tu sais. Il y a du monde qui ont besoin de sentir qu'ils font partie de l'élite puis de payer 300$ leur billet. Il y a du monde que c'est ça qu'ils ont besoin, puis On les il salue. faut leur donner ça, tu sais, mais Mais si vous voulez les 300$, c'est ça. c'est là que tu fais ta place. On a une campagne de sociofinancement. On cherche des mécènes. Le phare va mourir. Sauvez le phare. C'est ça, mais tu penses à des œuvres comme, mettons, Agamemnon in the Ring de Hilaire Saint-Laurent. Oui, incroyable. Blondin, là, tu sais, ils ont comme réadapté les Troie. En alexandrin. Alexandrin, C'est un show de Thèbes, de lutte, le public hurle là, dans la foule. Puis... Ils sont comme 15 dans l'équipe. Ouais, c'est ça. C'est Mais- un show incroyable. Le monde sont là, puis ils trippent, tu sais. Puis on dirait que je suis comme... Le théâtre, à la base, c'est censé être ça, là. C'est rassembler L'art du du monde. À l'automne, à Montréal, je pense que c'est au mois de novembre, Agamemnon in the Ring, Ouais, ils leur font Katsu, c'est vrai. au Katsu, Ouais. en novembre. Mais il y a une certaine façon de comment on rentre au théâtre. C'est très européen. C'est très, tu sais, comment on a appris d'aller au théâtre, c'est très comme on rentre, on s'assoit, on écoute la pièce, puis on s'en va. Mais l'idée de comme hurler un spectacle, ça n'existe presque pas. Tu sais, mais En humour, sans doute. Je suis sûre que ça hurle le bordel. En amour, ça crie, puis c'est fou. Mais tu sais, c'est comme nous autres, on fait au Mainline à tous les ans, notre levée de fond, c'est le Richard O'Brien's The Rocky Horror Show, qui est un classique film culte. Nous autres, on fait la comédie musicale, 30 performeurs sur la scène, un band live. Tu sais, c'est vraiment tout ça. Mais un des personnages qui n'est pas écrit dans le texte, c'est le public. Le public a le droit de créer ce qu'ils veulent, quand ils veulent. C'est vraiment comme heckling, c'est vraiment comme le... Mais c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose d'unisseur. Et, tu sais, hier, et encore une fois, je vais répéter des shows que j'ai vus parce que allez le voir si vous pouvez, si ça vient dans votre ville, Sophie's Surprise. C'était un spectacle de cirque où est-ce qu'il voulait que le public soit comme complètement... avec eux autres sur la scène en train de hurler sur tout, là. Puis c'était beau, c'était incroyable, puis c'était... Tu sais, puis c'est ça pour moi d'aller voir un spectacle, c'est que
Tu peux participer. Oui, il y a des spectacles où est-ce que tu es supposé t'asseoir puis t'écouter, puis wow, bravo, félicitations. Mais il y en a d'autres que c'est comme. Il faut vraiment que tu aies le balancement des deux. Là. Puis il y en a pour tous les goûts. Ouais. Puis je pense que c'est important de le nommer parce que il y a de moins en moins de monde qui vont dans les salles. Fait que, Ouais. tu sais, C'est ça. aller découvrir tout ce qui se passe dans les salles. Parlons aussi de ce qui se passe sur Internet. Là, on parle de ce qui se passe dans les salles. La place d'Internet dans le développement de carrière des humoristes, entre Ouais. autres, c'est très, très présent. Ouais. C'est C'est triste. en métamorphose de la culture. Je sais pas, j'ai l'impression que. Oui et non. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, mais il y a quelque chose aussi de. Malheureusement, la popularité amène la popularité. Oui. Et j'ai l'impression que sûrement que vous le vivez aussi en théâtre ou même dans l'art clownesque, que le monde avec le plus de following ont le plus de gigs Ouais. sans proposer nécessairement quelque chose qui est intéressant ou différent ou original. Puis l'Internet est tellement dans la rapidité, la quantité de matériel que tu dois mettre que des fois, j'ai l'impression qu'on sert plus du McDo à la place de faire des bons repas. C'était ma critique d'Internet. Oui, c'était bref, c'était concis. T'avais travaillé ton texte. Non, c'est- Tu sais, question d'avance. Mais Toi, la présence d'Internet dans la vie d'un comédien, mettons, dans la vie d'un comédien... ou de tout autre chapeau que ben, tu dans la vie portes. d'un comédien, c'est sûr que c'est un peu, c'est sûr que c'est un peu spécial là, parce que on est comme dans un milieu où justement le nombre de followers que tu as va avoir un impact. Fait que comédien, j'ai pas beaucoup d'opinion là-dessus parce que je m'en sers pas. C'est pas encore un, tu sais, en tant qu'interprète, créer du contenu. C'est pas ça qui va me faire connaître comme ben pas connaître, j'ai de la misère à formuler mon idée, mais je pense pas que c'est la place de l'interprète de créer du contenu. C'est la place du créateur qui veut créer des œuvres, de créer du contenu. Fait en tant qu'interprète, j'ai pas vraiment d'opinion, mais mettons, par rapport à Terrain glissant, le dernier projet que j'ai fait au Théâtre de Nice. T'as poisson glissant et terrain glissant. Ouais, puis là, on va faire glissant en 2026. Hey, Oh, t'as de la wow, suite dans les OK. Le J. Mais pour Terrain glissant, on s'en est servi. Tu sais, on s'est dit, on va essayer quelque chose parce que justement, cette espèce de. Ce que je parlais un peu plus tôt, le sentiment d'appartenance au théâtre, j'avais le goût de créer ça un peu avec la dernière œuvre qu'on a faite. Je voulais que le public sente un sentiment d'appartenance à l'œuvre avant même d'y aller. Fait qu'on avait un personnage dans la pièce qui avait pas de maudit bon sens, qui s'appelait Blake Sniper, qui était un vieil auteur américain d'horreur déchu, tombé dans un volcan à la naissance. Là, tu sais, une espèce d'affaire qui avait pas de bon Ah sens. oui, lui. Puis, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va comme y créer une vie sur les réseaux sociaux avant même la pièce, pour que quand les gens viennent voir le show, quand on fait comme « Hey, Personnage. voici Blake Sniper », le monde sont comme « Oh my God, c'est fucking Blake Sniper », tu sais. Fait qu'on a demandé à des amis qui tiennent des podcasts, Thomas Levac, Steph Vandelac, puis Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques avec Couple ouvert puis deux Princes. On a invité Blake Sniper à ces podcasts-là, puis on a sorti des clips comme si, genre, il était invité, puis qu'il était... Je jouais Blake Sniper. François Rolcoté avec ben des tapes dans la face, puis genre un petit peu de suie, là. Ouais, c'est avec... en tout cas, ça avait pas de maudit bon sens, mais tu sais, ça a fait que comme quand on a commencé le show en disant « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'auteur d'horreur américain Blake Sniper », le monde était comme... Ça a fonctionné, le monde savait c'était qui. Ouais, capotait, là. Le monde Oh, est venu wow. voir Blake, tu sais. Puis on l'avait testé, ça, en résidence de création 2 ans avant, où on voulait comme créer cette appartenance-là. Comme le show durait 1 heure, puis la première demi-heure, on n'arrêtait pas de dire « Vous allez voir, Blake Sniper va débarquer ». Puis à la moitié du show, on a fait sortir tout le monde du théâtre, on les a fait sortir dans la rue, puis on a fait venir une limousine. Puis Blake Sniper, il est sorti de la limousine. Voyons. Tout le monde est comme « Oh my God! » Fait que je trouve qu'il y a moyen de se servir des réseaux sociaux puis d'Internet pour amener le public à vouloir... Tu sais, c'est ça qui se passe en ce moment. Les humoristes font des podcasts, puis là, le monde font « Ah, je vais aller les voir en show. Les musiciens, ils sortent des EP, puis ils font « Ah, je vais aller voir au Franco, je vais aller les voir en show. Fait que Internet, pour le théâtre, peut servir de petit amuse-gueule en disant genre venez voir mon show, voici. Fait qu'il faut juste trouver un moyen que ça devienne de la création aussi. Ouais. Puis pas juste un ennemi, puis faut comme trouver. C'est pas toutes les œuvres qui se prêtent à ça, là, mais. Non, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir à quel point les artistes sont responsables de leur promotion pour pouvoir gagner leur vie. Tu sais, c'est essentiel comme chapeau. Tu sais. Oui, mais je pense que c'est ça qui fait peur, parce qu'on n'a pas les outils pour faire ça, tu sais. Non, C'est là ça où on s'apprend pas à l'école de théâtre. Non, mais à l'école de l'humour, ils en prennent. On a un cours de médias sociaux, mais la personne qui le donne connaissait les médias sociaux v'là 10 ans. C'est ça. Puis elle Oh change. mon puis là, Dieu, c'est TikTok comme... Moi, j'ai eu MC Gilles, là. OK. Comme
Il t'explique comment ouvrir un MySpace. Non, mais honnêtement, il était pas si pire, mais moi, il m'a mis une mauvaise note, OK, puis j'étais fâché. Parce que moi, je trouvais ça tellement drôle il envoyait un email avec tous nos devoirs de médias sociaux, puis moi, j'envoyais jamais le email, je remettais toujours imprimé, parce que ça me faisait rire de remettre du stock imprimé. Bon, ça. Wow. Oui. Ouais, puis Fait que- il m'a donné une mauvaise note parce qu'il a pas trouvé ça drôle. Montre comment changer ton statut MSN. Envoyer des whiz au directeur de casting. Des pokes. Oh. Mais ouais, mais en tout cas, je pense que faut encore savoir comment s'en servir, je pense, comme interprète puis en théâtre. C'est à découvrir parce que c'est vraiment pas toutes les œuvres qui se prêtent à ça. Puis comme interprète, moi, je sais pas quoi faire avec ça. J'en ai aucune idée. Mais tu sais, plus tu montres que tu travailles, plus tu risques d'être invité à travailler sur des projets. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qu'il faut entretenir. Là. Plus tu as de l'air C'est occupé, ça. plus le monde te trouve cool. Mais il y a ça, la création de l'image. Tu sais, mettons, après terrain glissant, moi, j'ai fait un gros burn-out. Là, puis même, à cause d'événements personnels, j'ai été en dépression tout février, mars, avril, à peu près. Là, genre, arrêt de travail total, incapacité à faire quoi que ce soit. Mais vu que j'avais comme des bonnes nouvelles qui débarquaient, puis je les mettais sur les réseaux sociaux, j'ai vu le monde quelqu'un pense que- j'ai vu quelqu'un au mois de mai qui m'a vu puis qui a fait « Hey, ça va, man? » Je fais « Oui, ça va. » Il dit « Mon Dieu, ça a l'air d'aller bien. » Toi, je fais Non! L'illusion. Je savais, man, à des quel sociaux, point, ouais. genre, ça fait 3 mois que je me lève à midi Ouais. puis que je suis malheureux, là, tu sais. Mais c'est que les réseaux sociaux, il faut que tu continues tout le temps de montrer à quel point tu es hot. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit... Parce que, tu sais, mettons, tu fais un show de théâtre, il y a peut-être 3000 personnes qui vont venir le voir, là, si t'es chanceux, tu sais. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit « C'est plus important de montrer que tu travailles que de travailler. Oui, j'ai entendu ça. Oui, c'est vrai. » C'est assez terrifiant quand même, je trouve, comme constat. Ouais, c'est quand même une époque d'image. Puis... Mais la promotion, tu sais, en tout cas, c'est ça. Toujours faire sa promotion, je pense que c'est les artistes du Fringe. Ouais, je la veux dire, presse. comme. Mais nous autres, on donne toujours des ateliers durant le Fringe pour comment attaquer la bête du Fringe, parce qu'on accueille 90 spectacles dans une édition du festival. Puis comment se faire remarquer à travers tous ces spectacles-là est essentiel au festival. Puis mes solutions, c'est toujours d'être présent au festival. C'est le plus que tu peux être présent au festival puis parler au monde, c'est vraiment essentiel. Les médias sociaux sont toujours bons parce que ça t'aide. C'est l'outil qui tunait au monde, qui veulent savoir sur le sujet de ton spectacle. Tu sais, c'est comme si tu parles de quelque chose de spécifique, tu peux avoir cette communauté-là parce qu'il y a certainement un groupe pour tout sur nos médias sociaux. Mais je veux dire, comme faire la tournée m'a appris ça. Numéro 1, c'est que même si je sais que je suis reconnu dans la communauté théâtrale anglophone avec le Fringe et tout ça, je sais que quand je change de ville, personne ne me connaît. Puis c'est un recommencement de tout ça, de faire découvrir, de reparler au monde, de vraiment donner la main à tout le monde, parler avec des inconnus, puis vraiment de recommencer ce processus. Puis oui, les médias sociaux, tout le monde est positif là-dessus. Il n'y a rien de négatif. Il n'y a rien de... Oui. Il y a du négatif. Ouais, oui. Tout le monde a l'air de bien aller. Comment mais- on se fâche? Je veux dire dans le sens que, tu sais, c'est comme, en tant qu'artiste, je trouve qu'on est tout le temps à dire, regarde mon show, ça vient, je suis en développement, blablabla, toutes ces affaires-là. Ouais. Oui, il y a des moments où est-ce qu'on partage des choses qui vont pas bien, puis il y a beaucoup de négatifs, oui. Mais je veux dire, en tant que, je pense, performeur, on est tout le temps en train de dire, like, regarde comment ma carrière On va. choisit qu'est-ce qu'on met de l'avant, puis on met de l'avant le positif. Exactement. Sauf Alors, moi dans les dernières semaines. oui, c'est pour ça que je mets un petit astérix à côté de mon commentaire, c'est certain. Mais je veux dire, comme, il faut retourner à pourquoi est-ce que les médias sociaux, pourquoi ils ont été créés. C'était pour unir le monde. Moi, je pense que ça a toujours été pour comme unir le monde. Puis Pas pour matcher du monde de Harvard que Facebook a commencé à exister. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que c'était comme pour unir le monde, puis vraiment de communiquer le monde, tu sais, c'est- alors, pour moi, ça, si on peut retourner à ça, puis dire au monde, tu sais, j'ai un spectacle, viens le voir, tu sais, faut retourner à cette base-là, puis vraiment comme comprendre que seulement que beaucoup des choses qui sont mises sur les médias sociaux sont d'un côté aspect positif pour vraiment attirer l'œil puis dire que tout va bien, tandis que l'artiste à la maison est en train de dire comme je suis pas capable de me lever avant midi pour faire quelque chose, tu sais. Puis je pense que c'est ces réalités-là qu'on fait face, puis certainement avec, je vais le ramener au début de la concert, aux coupures qui se font dans tous les conseils, ça fait mal, tu sais. J'imagine que les compagnies... Juste pour les gens qui sont pas dans le monde des Ouais. arts, qui ont de la misère à suivre, là, les coupures de subventions dans les conseils des arts. C'est Ouais. ça,
Oui, c'est ça qui fait vraiment mal au monde. Puis je pense que, tu sais, voir nos associations qui nous aident, qui se battent pour nous avec ces conseils-là, mettre sur le média social, on sait qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée pour beaucoup de monde, tu sais. Puis il faut faire attention, tu sais. Il faut faire attention de qu'est-ce qu'on met sur les médias sociaux aussi, parce que, tu sais, être un artiste puis recevoir une subvention, juste aller sur les médias sociaux et dire « Hey, got it, je l'ai reçu, Conseil des arts de l'aide du Québec. » Le pourcentage des gens qui l'ont... Ah, c'est... Au fédéral, C'est ça. Au fédéral, c'était 16 ou 17. 16 le dernier exercice. Mais là, j'ai entendu, hier, il y a quelqu'un qui m'a donné une autre stat vraiment très positive pour un autre conseil, mais je me rappelle pas lequel. OK. C'est parce qu'hier, c'est le soutien à la mission. Ouais. Puis ça, c'est à ça que le ministre de la Culture a ajouté 15 millions. Il l'a déplacé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas un nouveau 15 millions qui est allé chercher le ministre de la Culture qui a injecté au Calque. Le Calque, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec. Il y avait un 9 millions qui vient du soutien à la billetterie, puis un 6 millions qui vient d'une autre enveloppe. Il a juste été déplacé. Ouais. Ben, c'est le seul pouvoir du ministre de la Culture, là, on va être honnête. Là. Le ministre de la Culture, son seul pouvoir, c'est jouer avec le budget que le ministre des Finances y a donné. On te salue, Matt. Ben, c'est vrai, je veux dire. Le ministère de la Culture, tu sais, j'écoutais un podcast justement avec des ex-ministres, puis ils disaient tout le temps, le ministre de la Culture, c'est le dernier ministère. C'est celui que tu te fais donner à la fin. Mais ça doit être très souffrant d'être à sa place. Et pourtant, tu sais, j'ai envie de faire confiance, moi, à Mathieu Lacombe. Je trouve qu'il a l'air chouette, tu sais. Je trouve... Une bonne stratégie, ça Non, veut mais- dire soutien, ça. Non, je suis sincère. Je trouve que c'est parce que c'est ça le problème, c'est que j'aimais pas ça moi dans les manifs qu'il y a eu récemment quand le monde était comme bouh Mathieu Lacombe. Je suis comme non. Le gars, tu sais, moi j'aime faire confiance aux politiciens. J'aime croire que les gens qui s'impliquent en politique, c'est parce qu'ils veulent faire une réelle différence. Là, quand tu arrives dans le milieu, le système, il casse de partout. Le système, il est tough. Il y a de la corruption à gauche, de la corruption à droite. Tu te fais... t'as les mains liées, t'as la ligne de parti, nanana. Mais j'ai sincèrement envie de faire confiance à ce gars-là en me disant, lui, là, il voit c'est quoi les problèmes. S'il pouvait, s'il y avait de Il l'argent... comprend pas le système. Tu sais, dans le sens... C'est tough à comprendre. En fait, c'est tough à comprendre, mais ce que je trouve, c'est... Puis je sais plus quel invité au podcast disait que c'est... Ou va dire, selon l'ordre des épisodes, que c'est dur à comprendre, mais il y a plein d'associations qui synthétisent, qui font des études, qui préparent des dossiers, des documents. Puis c'est comme, t'arrives à un ministère, puis t'as pas le temps, sans doute, d'apprendre tout ça. Tu sais, on l'a rencontré, ben pas moi personnellement, mais avec le Refrain, le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants. Ouais. Je suis sur le CA de ce regroupement-là, pour parler, entre autres, du fait que le phare n'a pas accès au programme de soutien culturel provinciaux, sauf un qu'on vient de perdre. Ouais. Puis ils comprenaient pas, ils étaient pas au courant. Ils étaient là, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis tu sais, il y a 25 à 30 des membres du Refrain qui sont pas soutenus au provincial en culture. C'est des festivals artistiques. Puis ils étaient comme, mais comment ça? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font ce qu'ils peuvent. C'est ça, Ouais. c'est énormément d'associations différentes, c'est énormément de réalités différentes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même complexe. Là. Puis, quand tu es ministre de la Culture, il faut que tu gères les communications, il faut que tu gères tous les arts vivants différents, il faut que tu gères les arts numériques, la SEDEC, le privé. Tu sais, c'est énormément de choses à comprendre. Hey, moi, je travaille en théâtre depuis 10 ans, puis je commence à maîtriser le domaine. Là, tu sais. T'as l'air, on te regarde, là, on t'écoute parler, puis tantôt, là, t'as l'air de maîtriser C'est son de quoi tu affaire. parles, C'est ça ouais. que je suis comme, j'ai envie d'y faire confiance, puis je suis comme, au lieu de taper sur la tête, genre, essayons de... Tu sais, ce gars-là, il faut que ça devienne notre ami pour qu'il nous aide. Il faut lui donner tous les outils. C'est plein d'espoir et de bienveillance. Et pour vrai, oui. Bravo. J'aimerais ça, tu sais, y faire confiance. Puis la vérité, c'est que le ministre de la Culture, peu importe c'est qui, il a toujours les mains liées parce que c'est le Conseil du Trésor puis c'est le ministre de la Finance qui décide c'est quoi son budget. Puis lui, la job qu'il peut faire, c'est comme quand tu as un budget de prod pour ton festival. T'as pas tout ton argent, on va trouver une captation vidéo à 500$ au lieu de 2005, puis le 2000 qu'on vient de mettre, on va le mettre ailleurs. Mais Et on va faire une autre année de bénévolat. on lui a dit... Pas sûr qu'au ministère, par exemple, ils font une autre année de bénévolat. Ben non, mais il déplace des trucs. Tu sais, Ouais. là, on lui a dit, si on n'a pas le soutien à la mission, il y a des buildings qui ferment. Puis là, le Conseil des arts, pas le Conseil des arts, mais la CAQ, eux autres, c'est un ministre de comptable et d'économiste. Ça leur fait peur. Oh mon Dieu, un building va fermer. 15 millions de plus dans le théâtre. Hey, t'as bien fait d'acheter une deuxième salle. Mais toujours de la brique, il va toujours avoir de l'argent pour de la brique. Let's go, le Toujours. mainline aussi. Mais ouais. Ils ont chacun une salle, yeah! C'est ça l'affaire. Ouais. C'est plus facile de rénover ton théâtre que de payer les artistes dedans. Depuis toujours. Hey! C'est ça l'affaire. Mais là, j'aimerais ça que ce soit pas notre mot de la fin. Belle phrase. Mais c'est une belle finale, une belle conclusion. Ouais. Il faut changer. Mais en même temps, je sais pas au niveau de l'espoir s'il faut tout se lancer en immobilier. Ben, il faudrait faire des pièces de théâtre où il y a des bricoleurs, puis là, peut-être qu'il y a des subventions. Ben, moi, je pense juste qu'il faut être plus concret.
Ouais. Justement, vu qu'ils comprennent pas, quand les TAI, là, les TAI, c'est comme les gros théâtres institutionnels, là, quand ils ont dit s'il n'y a pas plus d'argent dans l'enveloppe du soutien à la mission, il y a des buildings qui vont fermer, il a réagi en moins de 3 semaines. Il a donné Wow. 15 millions de plus. Bien, il l'a déplacé. Mais nous, les organismes à projet puis les jeunes artistes émergents, on n'est pas capable d'arriver avec un chiffre concret, de juste dire, je donne un exemple au hasard, là, vraiment des chiffres qui n'ont pas rapport, là, que je sors de mon chapeau, mais si je disais, en ce moment, il y a 150 spectacles de théâtre, il y en a seulement 75 qui ont eu leur financement. Si on n'augmente pas l'enveloppe de temps, c'est 75 spectacles de moins qu'on va faire par année. C'est quelque chose de vraiment concret. Puis là, leur donner le choix. Dites-vous, tant pis, il y en aura 75 de moins. Là, ça devient une décision de votre gouvernement d'accepter publiquement qu'il y aura moins de culture, ou vous soutenez la culture pour qu'il y en ait, qu'on soutienne ceux qui existent déjà actuellement. C'est juste qu'on n'est pas capable de faire ça. Fait que toi, tu te lances-tu en politique éventuellement dans ta Moi, t'as carrière? mon vote. Vraiment mon vote. Ouais, c'est ça. Hein? Ben, Pour aller faire un stand-up de comme pitch politique au gang show. au gang show. Je sais pas, mais ça reste quand même complexe. Là. Puis, tu sais, je donne une solution, mais il faut Ben, on va travailler. Là, mais Ouais, on va je trouve juste que en culture, peu importe les formes d'art, on est des gens qui sont idéalistes, gens rêveurs, puis il n'y a pas un artiste qui va dire que ça prend moins de show. On va tout être contre ça. Sauf que la vérité, c'est qu'avec l'enveloppe actuelle, si on est des économistes de droite comme la CAQ, ben on va dire qu'il y a trop d'offres par rapport à la demande, qu'il faut faire moins de spectacles. Mais est-ce que le monde est assez heureux? Je pense que oui. Je pense que le monde est assez heureux. Ben non, le monde, le monde- personne n'est jamais assez heureux. Tu peux toujours être plus heureux. Non, mais dans le sens que l'art... J'ai frappé le micro, pardon. Dans le sens que l'art aide le monde à être heureux à quelque part. Ça fait du bien, l'art, peu importe. Il n'y aura jamais trop d'art. T'sais, peu importe si c'est de la comédie ou un profond drame, ça te fait vivre de quoi? Ça te fait oublier tes propres soucis. Ça fait du Ouais, bien. la culture, c'est vraiment une place où est-ce que le monde peut dire hey, je mets mes problèmes à côté. Exact. Je m'en vais un soir au bordel, je vais rire pendant comme 1 heure et demie, puis après, je retourne à mes problèmes. Mais c'est ça, mais il faut pas l'oublier. Moi, je pense que ce que tu dis est vraiment essentiel. C'est important de être réalistique avec ce qui se passe. C'est l'enveloppe. J'ai été à une réunion où est-ce que je me suis fait dire l'enveloppe ne s'augmentera pas, mais comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Puis, tu étais à cette réunion-là aussi, puis tu avais suggéré que les rapports soient tous les mêmes pour tous les conseils. Hey, moins d'administration, s'il Ben vous oui. plaît, parce que pour les festivals, on fait comme 40 demandes de sub par année. Mais c'est ça, puis je pense que, pour moi, c'est vraiment... Est-ce que les choses qui sont pas artistiques peuvent être faites plus simples? Tu sais, la location de salle, Ça, toi aussi, tu vis beaucoup d'admin, j'imagine. Hey, mais on en se fait, raconte ça en 3 minutes. J'ai participé un peu à l'organisation de quelques festivals, puis c'est tellement compliqué versus... On est quand même des artistes, là, à la base. Je suis devenu artiste parce que j'aimais pas l'école, pas parce que j'avais envie de remplir des demandes. Je suis devenu artiste parce que j'aimais pas l'école. Mais en fait, ouais, c'est plus compliqué que ça, là, mais... Plus compliqué que ça, puis on va devoir s'en parler en dehors du balado, malheureusement. Mais effectivement, tu sais, permettons aux artistes d'être des artistes, peu importe leur discipline. Moi, je pense que Oui, puis je pense que la réalité d'aujourd'hui, c'est que les artistes, ce ne sont pas seulement que des artistes. Ils sont des gens qui font des festivals. C'est du monde qui travaille pour d'autres aspects dans les organisations qui aident à développer ces festivals-là. C'est ça la beauté. Tu sais, moi, je suis content de travailler dans un bureau parce que tout le monde est un artiste. Alors, quand on fait une décision, c'est basé sur l'idée de comme si moi, je serais artiste dans ce festival-là, est-ce que je voudrais ça? Qu'est-ce que j'essaierais de faire? Mais en gardant la tête de la réalité que tout coûte de l'argent. Tu veux faire quelque chose, ça coûte de l'argent ou ça coûte du bénévolat. T'sais, alors, c'est ces questions-là qu'il faut se poser en tant que gérant de festival, en tant que personne qui s'occupe de salle. C'est les grosses questions. c'est les grosses questions pour lesquelles on n'aura pas les réponses parce qu'il faut arrêter de jaser. Mais j'avais plein d'autres questions. Mais qu'est-ce que tu veux, ça passe vite quand on a des invités incroyables. Alors, Kenny, on va voir ton spectacle en Suède. Oui, exactement. On peut aller le voir? À Montréal aussi, le 30 juillet et le 1er août au Théâtre Mainland. OK, on espère que l'épisode va sortir avant ça. Le titre étant Malunderstood. Malunderstood. C'est Une version correct. en anglais le 30 et le 1er, c'est en français. Oh! Bilingue jusque-là. Jusque-là. Charles, on va au bordel. Bordel, le gang show. Sinon, je tombe en rodage d'un nouveau spectacle à partir de septembre. Y a-tu un titre? Le dernier des rires à date. Ah, mais c'est bon. C'est un titre de travail. Ça veut dire que tu vas mourir.
Non, mais... non, peut-être non. S'il te plaît, annonce. On va voir, ouais, Il me semble ouais, que t'as hésité à répondre. Pas sûr, là. Non, mais j'étais un peu dans c'est que je cherche ma dernière joke. Ça va être comme ma dernière joke avant de mourir. C'est un peu ça l'angle du spectacle. J'espère que c'est pas un cri d'alarme. Non, Avec nous. non. Je suis contente de t'avoir retrouvé aujourd'hui. Cédric, on reste à l'affût de quoi? Ici, par hasard, un texte de Caroline Fouché du 10 mars au... j'ai juste la dernière date qui est les optionnels, mais si on n'a pas de supplémentaire, ça finit pas là. Mais si on a des supplémentaires du 10 mars au 5 avril 2025, c'est le prochain projet que je mets en scène, que je produis avec le Théâtre La Moindre des Choses. Incroyable, super. On va aller voir ça. Caroline Fouché, en plus, très, très bonne auteur. Et la campagne de sociofinancement... Du fort. Sauvez-nous, sinon c'est la dernière édition. Je suis désolée, on met ça dans les mains du public, mais on n'a plus le choix parce qu'on s'est fait complètement abandonner de plein de subventions. Alors, je veux pas finir en étant très dramatique pour le Festival des Arts de Ruelle, mais c'est quand même la réalité de la crise en culture. Il y en a qui tombent au combat, en espérant que ce soit pas le cas. Pour l'instant, on était au quartier Belle-Gueule avec la collaboration de CISM. Merci d'avoir été là. Cheers, Merci. santé. Très heureuse d'avoir jasé avec vous. Hier, abonnez-vous, ça brasse avec le phare, ça brasse pas mal. 10 épisodes. Salut. Ça brasse.